Oui, je pense qu'il peut certainement y avoir des dangers. Là. Il y a quand même, là, en général, il y a de plus en plus de travaux qui sont commandités, ce qui veut dire que, et ça vient autant du secteur privé que du secteur public. Donc, des travaux où des questions se posent et on demande à des universitaires de présenter des solutions. Donc, il y a une certaine orientation de départ, ne serait-ce que dès qu'on s'engage dans ce type de recherche-là. Et parfois, probablement que c'est incontournable. Si on ne fait pas ces recherches-là, on ne pourra pas avoir de pareillage, etc. Donc, il faut pratiquement s'engager inévitablement dans ce type de recherche-là pour organiser un laboratoire. Et ça a donc, je dirais que ça exerce certainement une pression sur l'orientation des recherches parce que vraisemblablement que si on fait certains types de recherches, ce sera peut-être au détriment d'autres types de recherches, mais il y a peut-être moyen aussi de faire en sorte qu'on puisse en parallèle exercer donc sa liberté totale dans le monde universitaire. Mais il est certain que il y a une réalité là, nouvelle depuis quelque temps là, qui fait en sorte que la liberté qu'on pouvait connaître autrefois, encore que je dirais qu'il y a toujours eu une liberté plus ou moins contrôlée. Là. Est-ce que tous les chercheurs dans tous les domaines, à toute époque, ont joui pleinement de la liberté qu'ils avaient? C'est loin d'être certain. Là. Donc, non, ben là, je dirais qu'il y avait quand même, là, si on se situe avant les années 60, dans le milieu universitaire, contrôlé par quand même le clergé, on ne peut quand même pas dire tout ce qu'on voulait facilement. Là. Il y a eu des orientations dans le financement de la recherche qui ont fait en sorte qu'on a délaissé, tout à l'heure on parlait de la recherche libre, ça c'est assez manifeste que cette recherche-là désormais est moins considérée qu'une recherche qui connaît une orientation agréée par ceux qui financent. Là, ça me semble être évident. Maintenant, que ce soit fait par ceux qui, justement, là, orientent politiquement, ça me semble aussi être évident que ça s'est fait. Quelles sont les réactions possibles? Je ne sais pas si c'est la question que tu me poses. Là. Probablement que, tout à l'heure, on parlait de la valorisation, on parlait donc de diffuser les travaux. Ça me semble être une part, je dirais, des choses que les universitaires doivent faire. Donc, de faire connaître et non pas être strictement en réaction et à défendre leurs travaux lorsqu'ils sont dénigrés, par exemple, mais davantage de les faire connaître. Et à cet égard-là, tout à l'heure, je disais que la recherche scientifique, pas nécessairement d'ailleurs parce qu'elle est une recherche appliquée. La recherche scientifique est davantage diffusée, justement pas strictement parce qu'elle est appliquée, parce qu'il y a des émissions. Il y a une émission là, sur la science à Radio-Canada le dimanche où on parle autant de la recherche pure que de la recherche appliquée éventuellement. Donc, dans ce domaine-là, on a fait connaître et on fait encore connaître, je dirais, à peu près toutes les orientations possibles de la recherche. Le problème, c'est qu'en sciences humaines et sociales, c'est assez rare que l'on fait connaître la recherche, sauf que tout à coup, parce qu'un rapport paraît, parce qu'un article, on met les phares sur un article, on peut dénigrer son auteur, mais peut-être que si on parlait davantage généralement de la recherche en sciences humaines et sociales, qu'on verrait, on pourrait davantage établir de nuances aussi, là. Alors que là, je dirais, on en parle tellement peu que lorsqu'on en parle, c'est strictement pour faire le procès éventuellement d'un travail qui semble aller en opposition avec, je dirais, l'orientation de celui qui tout à coup décide de s'en prendre à un chercheur donné. Là.